peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus par nos acclamations? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus par notre attitude? Bien-aimés, la parole de Dieu dit que les bergers ont célébré, ont loué. Et je veux ajouter qu'ils ont également adoré. Amen. Pour ce qu'ils ont vu et pour ce qu'ils ont également entendu. Alors si tu as la foi que ce soir est un samedi pas comme les autres, je vais t'inviter à adorer le Seigneur. Adore le Seigneur pour ce que tu n'as pas encore vu. Adore le Seigneur pour ce que tu n'as pas encore attendu. Cela va montrer à Dieu à quel niveau tu t'attends à lui. Amen. Alors, prends la posture qu'il faut. Si tu as envie de t'agenouiller, si tu as envie de t'allonger, tout dépend de toi. Mais je vais t'inviter à adorer le Seigneur par tes propres mots, par ton attitude, par des gestes, par je ne sais pas. Adore-le comme ton cœur te le demande, adore-le. Seigneur, nous venons t'adorer. Ta parole déclare que les bergers ont loué et ont célébré pour ce qu'ils avaient vu et entendu. Seigneur, nous avons même d'avoir vu, avant même d'avoir entendu, Seigneur. Nous venons déjà célébrer, nous venons déjà louer, nous venons déjà adorer parce que nous croyons et nous savons que ce samedi est un samedi extraordinaire. Pour une première, Éphèse fait culte un samedi. Seigneur, les hommes se demandent mais que se passe-t-il? Mais nous savons que toi, le Dieu des temps et des circonstances, tu sais le pourquoi. Voilà pourquoi nous venons t'adorer. Yahweh, tu es merveilleux, si merveilleux dans tes voies. Yahweh, Yahweh, tu es merveilleux, si merveilleux dans tes voies. Nous chantons Yahweh. Tu peux élever ta voix. Si l'adorer consiste pour toi à chanter ce chant, chante-le avec nous. Tu es merveilleux, si merveilleux dans tes voies. Oh papa, tu es merveilleux, merveilleux. Tu es merveilleux, oh, merveilleux, si merveilleux dans tes voies. Tu es merveilleux, merveilleux, merveilleux. Tu es merveilleux. Merveilleux, si merveilleux dans tes voies. Tu es glorieux, glorieux, tu es glorieux. Tu es glorieux, si glorieux dans tes voies. Tu es glorieux, glorieux, Yahweh. Tu es glorieux, si glorieux dans tes voies. Tu es si glorieux dans tes voies. Tu es glorieux, si glorieux dans tes voies. Tu es merveilleux, Seigneur, oui, merveilleux tu es. Tu es merveilleux, si merveilleux dans tes voies. Tu es glorieux, glorieux, tu
tu es glorieux, tu es glorieux, si glorieux. Bien-aimé, élève ta voix, adore-le. Il est glorieux dans toutes ses voies. Il est glorieux parce qu'il a permis que ce jour soit possible. Il est glorieux parce qu'à la sortie de ces lieux, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Je t'ai dit, bien-aimé, comme les bergers, nous allons rentrer, nous allons continuer à célébrer, nous allons continuer à élever son nom, parce que ce que nous vivrons en ces lieux, ce que nous allons entendre, ce que nous allons voir, va dépasser l'entendement des hommes. Alors élève-le, adore-le avec tes mots. Tu peux chanter ces chants. Oui, il est glorieux. Si glorieux dans tes voies. Tu es glorieux, glorieux, glorieux. Tu es glorieux, glorieux. Si glorieux dans tes voies. Tu es magnifié, magnifié, tu es magnifié. Tu es magnifié, si magnifié dans tes voies. Tu es glorieux, glorieux, glorieux. Tu es glorieux dans tes Seigneur, tu es glorieux dans tes voies. Nous reconnaissons, Seigneur, que toi, tu fais des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Alors voilà pourquoi nous venons élever ton nom, Elohim Adonai. Car nous savons que tu es là au milieu de nous. Tu nous as convoqués un samedi. Pendant que tout le monde prépare son culte le dimanche, toi, tu as jugé bon qu'Éphèse se retrouve le samedi parce que tu as quelque chose d'extraordinaire à faire avec nous. Alors Elohim Adonai, nous venons élever ton saint nom. Nous venons t'adorer. Nous venons t'appeler au milieu de nous. Yahweh, je t'élève au milieu de nous, Elohim Adonai, car tu es là. Tu nous honores de ta présence. Tu nous honores de ta présence. Oh Père éternel, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'exalter? Oh Elohim Adonai. Et tu es là ce soir, une fois de plus pour nous faire du bien. Elohim Adonai, tu règnes au milieu de nous.
Tu règnes au milieu de nous, Seigneur. Ton règne n'a pas de fin, Adonai. Nous t'invoquons encore en ces lieux afin que tu règnes, que tu te manifestes au milieu de nous, que tu fasses des choses extraordinaires, que les écluses des cieux s'ouvrent, afin que le roi de gloire fasse son entrée et qu'il règne une fois de plus au milieu de nous, qu'il apporte son règne, ô Saint-Esprit de Dieu, qu'au travers de ta présence, que le roi de gloire fasse son entrée en ces lieux, qu'il règne à jamais, qu'il règne à jamais, qu'il règne au milieu de nous, afin que nous puissions vivre le surnaturel, afin que nous puissions vivre des choses extraordinaires, afin que le ciel se fasse vivre sur la terre. Éternel, merci de régner. Tu règnes au milieu de nous. Tu règnes assis sur ton trône de gloire. Hey! Oh, assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, assis sur ton trône, papa, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, assis, papa, et tu règnes à jamais. Jésus, dis-lui, Jésus règne dans ma vie. Seigneur, ce soir, tu peux régner encore. Élève ta voix et demande le règne de Dieu. Je ne sais pas ce qui empêche le règne de Dieu dans ta destinée, mais demande le règne de Dieu. Là où il y avait la maladie qui régnait, demande le règne de Dieu. Là où il y avait les combats qui régnaient, demande le règne de Dieu. Là où il y avait la sirène qui combattait ta vie, demande le règne de Dieu. Là où il y avait les maris de nuit qui te combattaient, demande le règne de Dieu.
Que Jésus règne. Que Jésus règne encore. Que Jésus règne. Seigneur, nous te bénissons. Toi qui nous as rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères, par le sang de l'agneau, tu nous as rachetés, nous qui étions, Seigneur Père, des hommes voués au Seigneur Père à la mort éternelle. Des personnes vouées au Seigneur Père à l'échec. Mais tu as envoyé ton Fils unique Jésus pour mourir pour nous. Qui sommes-nous, Seigneur Père? Des ex-brigands, des ex-impudiques, des ex-voleurs. Mais comme le voleur à la croix, Seigneur Père, tu t'es souvenu de nous aussi. Tu as donné ta vie pour nous. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour ta vie. Merci pour la paix. Nous t'acclamons, toi qui es le roi des rois. Nous te célébrons, toi qui es le prince de paix. Nous t'honorons car tu es le Dieu des dieux. Te glorifions car tu es le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Amen. Salue 3 personnes et dis-lui, sois la bienvenue à un samedi pas comme les autres. Tu es au bon endroit. Dis-lui, tu es au bon endroit. Voilà, là c'est bon. Est-ce que quelqu'un peut danser? Pousse un cri de joie. Tu peux marcher, tu peux sauter, tu peux rouler, tu peux, oh. Tu peux danser, tu peux marcher, tu peux sauter, tu peux rouler, tu peux, oh. Tu peux danser, tu peux marcher, tu peux rouler, tu peux sauter, tu peux, oh. Tu peux danser, tu peux marcher, tu peux fouler, tu peux sauter, tu peux, oh. Tu peux marcher, tu peux danser, tu peux sauter, tu peux, oh. Tu peux danser, tu peux marcher, tu peux sauter, tu peux courir, tu peux, oh. Tu peux danser, tu peux marcher, tu peux sauter, tu peux courir, tu peux, oh. Tu peux danser, tu peux marcher, tu peux sauter, tu peux courir, tu peux, oh. Tu peux danser, tu peux marcher, tu peux sauter, tu peux courir, tu peux, oh. Viens montrer comment Tu peux danser, tu peux marcher, tu peux sauter, tu peux courir, tu peux, oh. Tu peux danser, tu peux marcher, tu peux sauter, tu peux courir, tu peux, oh. Tu peux danser, tu peux marcher, tu peux sauter, tu peux courir, tu peux, oh. Tu peux danser, tu peux marcher, tu peux sauter, tu peux courir, tu peux, oh. Tu peux danser, tu peux marcher, tu peux sauter, tu peux courir, tu peux, oh. Tu peux danser, tu peux marcher, tu peux sauter, tu peux courir, tu peux, oh. Tu viens m'a sauvé. Que Dieu te bénisse. Jésus, tu m'as honoré. Seigneur, tu m'as sauvé.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Dieu? Merci à la chorale. Amen. Amen. Assieds-toi juste 10 minutes et on va prier, on va travailler avec l'Esprit. Amen. Avec le Saint-Esprit. Je bénis Dieu pour ta vie. C'est un samedi, pas comme les autres. Un samedi. Donc il y a des samedis et puis dans samedi, il y a samedi. Samedi là même, il y a son samedi. Donc ça veut dire, il y a plusieurs samedis, mais il y a un samedi pas comme les autres. Et tout le monde dit, waouh. Oh. Et tout le monde dit, waouh. Là, ton waouh là, tu n'es pas. Oh là là, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, je bénis Dieu pour la vie qu'il m'accorde, pour la santé, pour la joie, pour la paix. Quand c'est un samedi comme les autres, il ne faut pas s'attendre à ce que les choses se passent comme tous les samedis. Voilà, tu es déjà venu, tu as vu que tu as eu un problème avec la salle. Ça veut dire que c'est un samedi qui n'est pas comme les autres. Il te montre ses couleurs. Maintenant, c'est à toi de décider que ce samedi-là, tu puisses te l'approprier, qu'il soit différent. Amen. Quand on dit un samedi pas comme les autres, ça veut dire que c'est un samedi dans lequel il y a un projet de Dieu pour ça. Amen. Alors, lorsqu'on m'a dit qu'on devait avoir des problèmes de disponibilité de salle, j'ai prié. Après, moi, je voulais annuler le culte. J'ai fait une nuit de prière. Dieu m'a dit, tu ne peux pas annuler le culte. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il ne m'a pas donné d'orientation. Il m'a juste dit, tu ne peux pas annuler le culte. Si Dieu tient à ce que quelque chose puisse se faire, ça veut dire qu'il a quelque chose de spécial ce jour-là qu'il veut faire pour quelqu'un. Alors, on a été inspiré et Dieu nous a donné un samedi, pas comme les autres. Je bénis Dieu pour la santé, pour tous mes collaborateurs, pour mon épouse. Et vraiment, désolé pour les désagréments en termes d'installation. Amen. Surtout pour ceux qui sont là pour la première fois. On aurait aimé faire plus. Ça veut dire vous recevoir dans une atmosphère où il n'y a pas de problème. Que vous rencontrez. On est obligé de vous museler avec les masques. Désolé. Veuillez nous pardonner. Mais c'est un samedi, pas comme les autres. C'est pour ça là qu'on fait qu'il y a masque. Sinon, en réalité, il n'y a pas masque. Amen. Donc, nous allons prendre nos Bibles rapidement dans Genèse. J'ai dit, je vais parler 10 minutes. Puis, on va travailler. Amen. 1 Samuel 1, 1 à 4. Genèse 22, 1 à 2. 1 Samuel 1, 1 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand on dit je lis la parole du Seigneur, toi tu dis amen. Voilà. La Bible déclare, il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Trohu, fils de Tuf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Dis avec moi, des sacrifices.
Là se trouvaient 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Amen. Genèse 22, 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Voilà, là je suis encouragé. Comme ça tu chasses ma timidité. Verset 1er, Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Isaac aussi veut dire ce qui fait rire. Donc il dit, prends ce qui fait ta joie. Il faut me sacrifier ça. Il continue en disant, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Seigneur, bénis ces instants. Merci pour l'atmosphère de l'Esprit Saint. Amen. Dans ces 2 versets, on nous dit qu'il devait faire des sacrifices. Chaque année, Elkana prenait sa famille pour aller faire des sacrifices. C'est ça la culture du sacrifice. Parce que notre thème de ce dimanche, c'est la culture. Ils avaient pour habitude. Ils le faisaient chaque mois, chaque année autant pour moi. Mais il y a une chose. La Bible me dit que Anne n'avait point d'enfant. Mais cela ne l'empêchait pas de faire des sacrifices. Il y a quelqu'un ici, il te manque quelque chose. Il te manque le travail. Il te manque un fiancé. Il te manque un mari. Il te manque peut-être d'avoir la bonne santé. Il te manque d'avoir le travail de tes rêves. Il te manque de pouvoir avoir le voyage que tu veux. Tu vas aller étudier aux États-Unis, en France. Ça ne vient pas. Il te manque peut-être l'onction que tu veux. Il te manque peut-être un don spirituel que tu demandes à Dieu. Il ne répond pas. Il te manque peut-être le ministère de tes rêves. Tu dis, moi je veux que dans mon ministère ce soit comme ça. Il te manque peut-être encore une autre chose. Peut-être les habits de tes rêves, ça te manque. Peut-être que la voiture de tes rêves, ça te manque. Il y a quelque chose qui crée un vide dans ta vie. Une seule chose. Mais chaque année, malgré la chose qui lui manquait, partait faire des sacrifices. Je veux dire à quelqu'un, on ne fait pas des sacrifices à Dieu parce que tout va bien. Je ne suis pas dans cette salle en train de prêcher parce que tout est rose dans ma vie. Les personnes qui sont en train de servir Dieu ne servent pas Dieu parce qu'elles sont blanches comme neige, elles sont parfaites. Ces personnes qui sont ici, qui chantent, elles ne chantent pas parce que dans leur maison, leur frigo est rempli, leur compte bancaire est saturé. Non, ce n'est pas à cause de ça. On fait des sacrifices parce qu'on le fait par amour. Quand on aime Dieu, on fait des sacrifices. Que je n'ai pas de travail parce que j'aime Dieu, je me sacrifie pour le servir. Que je n'ai pas de voiture ou que j'ai la voiture, je me sacrifie pour servir Dieu. Je sais c'est quoi servir Dieu en marchant 7 km à l'eau occulte sous la pluie. Je sais c'est quoi si servir Dieu, tu as ta propre voiture, on te conduit, on vient te chercher. J'ai connu c'est quoi être piéton. J'ai connu c'est quoi avoir la voiture. D'ailleurs une voiture que je n'ai pas achetée. Comment faire après une prédication. Donc les sacrifices, on ne les fait pas parce que tout va bien. On fait les sacrifices parce que ta vie doit être un sacrifice vivant. On fait les sacrifices parce qu'on aime Dieu. Celui qui aime sa femme va lui donner son argent. Celui qui ne monte pas son compte bancaire ou ne te donne pas accès à sa poche, te donne juste accès à son intimité, ne t'aime pas, il t'exploite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Celui qui aime, il fait des sacrifices. Un jour, j'ai un ami. Il a quitté au moins, là où il était, ça faisait au moins 7 km. Là où était sa fiancée. C'était encore fiançailles officieuses. Mais c'était sa fiancée. Cela n'empêche pas, même si c'est officieux, c'est quand même la
fiancée. Et si c'est la fiancée, il faut faire les sacrifices. Le jour-là, il dit, je n'ai rien mangé. Il n'y a rien à manger à la maison. Il a vu, il était que les 20h, 21h. Il a vu son dernier billet. 2000 francs. Il a pris son dernier billet. Et lui, et son corps, et son âme, et son esprit. Chez nous, on dit, wow. Sur le chemin du sacrifice, il a commencé à marcher. Priorité, laissez passer. Le gars a marché, il marchait, marche. Il a marché, il a transpiré. Quand il est arrivé un peu proche, comme ça, dosé un peu. Il a soufflé. Il s'est essuyé. Parce que la chérie ne doit pas savoir qu'on a fait le sacrifice. Et il arrive. Et il arriva, il fut arrivé. Et il offrit le billet en holocauste. Ça veut dire que rien ne resta. Il resta bredouille. Il a tout donné. Il a dit, il faut quand même manger. D'accord, mais toi, t'inquiète pas. T'inquiète pas, il joue au Dieu. Quand il tourne comme ça, oh, sacrifice retour. Il faisait crédit à ses clients. 242 km à pied, ça peut user les souliers. Il a commencé à marcher. Il est reparti. Il a fait le sacrifice. Mais la manière dont la fille l'a trompé, c'est pas sérieux. Tu as fait des sacrifices pour une fille. Elle t'a trompé. Tu as fait des sacrifices pour un homme. Dès qu'il a eu le travail, il t'a mis dehors. Tu as fait des sacrifices pour des amis. Quand ils ont eu des amis plus clairs de peau que toi, ils ont dit, toi tu te laves pas bien. C'est fini. Tu as eu des amis pour qui tu t'es donné. On dit tu t'es donné bec et ongle. Tu as tout donné. Mais l'ingratitude, malgré ça, avant-hier, tu pensais à Sandra. Tu veux encore faire les sacrifices. Ça, c'est des sacrifices qu'on fait aux hommes. La personne qui est en lien avec Sandra, tout à l'heure, on se voit. Écoutez-moi, il me reste 5 minutes. Écoutez-moi. Ce qui s'est passé, il a tout donné. Pourquoi je dis ça? Quand c'est pour donner aux hommes, on oublie que les sacrifices que les hommes ont fait pour nous sont éphémères, sont passagers. Le sacrifice que Jésus a fait pour nous dépasse largement. Mais on ne peut pas se sacrifier pour Dieu. On oublie qu'on doit se sacrifier pour Dieu. Voilà où je suis là. Je disais à la corde, il n'y a plus quelqu'un qui va dire, je vais marcher sur l'eau pour toi, qui va encore m'épater. Là où je suis assis, en Côte d'Ivoire, on dit, maison, serein comme maison inachevée. Ça veut dire que j'ai quasiment tout vu. Donc je suis assis comme ça. Mes yeux sont rouges. J'ai vu trop de choses. Donc là où je suis assis, pour que quelqu'un encore m'étonne, c'est difficile. Mais ce qui étonne, Dieu il dit, ce qu'il veut c'est un cœur contrit. Parce que le vrai sacrifice, ça vient du cœur. Et ça se fait par amour. Anne n'a pas regardé, j'ai pas d'enfant. Elle a dit, moi, je monterai aussi faire le sacrifice. Avec ou sans enfant, je vais faire le sacrifice. Avec ou sans mariage, je vais faire le sacrifice. Avec ou sans voiture, je porte mon costume, je viens prêcher. Avec ou sans salle, je soulève la chair, je vais prêcher. Avec ou sans climatisation, on est dedans. Choco nacho. By fire. Voilà, on est dedans. On est dans la vie des sacrifices. Je veux dire à quelqu'un, tu as fait des sacrifices pour les hommes. Quand tu fais des sacrifices pour Dieu. La culture du sacrifice, c'est que, indépendamment des circonstances, tu dois faire les sacrifices. Que tu sois content, fais les sacrifices. Que tu ne sois pas content,
Fais le sacrifice. Je disais tout à l'heure, je disais, c'est moi qui règne. Fais ce que je te dis. Dieu règne. Tu dois faire le sacrifice. Monte et fais le sacrifice. On ne fait pas le sacrifice quand on est charnel. On monte à la montagne. On monte par la prière. On monte en faisant la volonté de Dieu. Tu dois monter et tu dois faire les sacrifices. Oublie un peu le mariage. Fais les sacrifices. Oublie un peu la santé. Fais les sacrifices. Il y a un moment, malgré mon problème de santé, je dois prêcher. Je ne pouvais pas prêcher comme ça. Il fallait que je prêche comme ça, le dos rond. Je faisais des programmes en direct, mais je suis obligé de faire mon dos, d'arrondir le dos. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je fais ça, j'aurais mal au sternum. Fait près de 4 mois, je toussais le sang. Mais je dois faire le sacrifice. Je dois prêcher. Tu perds un être cher, mais le lendemain, tu dois prêcher. Tu perds un enfant, mais le lendemain, tu dois faire un programme de prière. Le sacrifice. Toi, tu échoues seulement à l'examen. Tu peux faire les sacrifices à Dieu. Je n'irai plus à l'église. Tu dis, je n'irai plus au marigot, je n'irai plus sous les grands arbres. Est-ce que nous sommes ici à Horizon d'Afrique? Nous sommes dans les choses spirituelles. Tu dois encore aller te sacrifier. Dis à ton voisin, tu dois te sacrifier. Je vais te dire, avec Dieu, le sacrifice paye toujours. Tout sacrifice que tu fais à Dieu est un investissement qui va te remettre. Tout ce que tu sèmes dans la vie de quelqu'un, cette personne-là va te la rendre. Si elle ne te rend pas, il y a quelqu'un d'autre où tu n'as pas sémé, où tu vas récolter. Il y a des gens qui disent non, tu récoltes où tu n'as pas sémé. Non, en réalité, tu as sémé. Et Dieu dans le ciel, il sait, celui qui sème pour les choses spirituelles, moissonne. Celui qui sème le vent, moissonne la tempête. Si tu sèmes des sacrifices, tu auras les résultats de ton sacrifice. Arrête de vouloir être délivré pour servir Dieu. Sers Dieu, tu seras délivré. Arrête de vouloir avoir le travail pour servir Dieu. Sers Dieu, le travail va te trouver dans le service. Arrête de vouloir faire, écoutez, sois un sacrifice vivant. Fais des sacrifices pour Dieu. Arrête de suivre tout. En fait, à force de suivre ce que tu veux suivre, c'est toi en fait qui va devenir le sacrifice de quelqu'un. Les hommes vont t'exploiter. Les gens vont te fatiguer. Et tu vas finir comme un agneau du sacrifice. Alors que Jésus s'est déjà donné pour toi. Et toi-même, tu vas encore te donner. Donne-toi pour Dieu. Il a dit faire un holocauste. Un holocauste, c'est un sacrifice où il ne reste que la cendre. C'est-à-dire que tu deviens humble. Celui qui se sacrifie. Voilà pourquoi j'ai dit et je vais insister. L'humilité est un grand sacrifice. Cette année, tu dois faire un sacrifice. Cette année, je dois faire un sacrifice. Tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Satan a dit, si tu m'adores, je te donnerai. En fait, l'adoration, c'est un sacrifice. Donc il dit en fait, si tu vends ton âme, tu sacrifies ton âme, il te donne les royaumes de la terre. Mais Dieu qui a tout, il dit adore-moi. Fais de ta vie un holocauste. Donne-moi toute ta vie. C'est pas, tu donnes la tête, le bas ici tu donnes pas. Tu donnes l'arrière, mais l'avant tu ne donnes pas. Oui. Toi tu es sanctifié en haut, pas en bas. Tu sacrifies seulement en bas, tu ne sacrifies pas. Hein? Donne-toi tout entier. Sacrifie-toi tout entier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Amen. On va prier. Ça ne me dit pas comme les autres. Je sais que tu veux qu'on puisse aller en eau profonde, mais je te donne un avant-goût. Comme ça, dimanche prochain, pas dimanche demain, la semaine prochaine, je reviens sur le sacrifice. Mais je veux dire à quelqu'un, aucun sacrifice ne reste insignifiant devant Dieu. Je vous en supplie. Il a dit, Paul a dit, je vous exhorte, frères, à donner vos vies comme un sacrifice. A dit, afin de connaître la volonté de Dieu, ce qui est parfait, agréable et bon. Quand les choses sont spirituelles, elles sont parfaites. Dans ton esprit, tu vas recevoir la perfection de Dieu. Plus les choses transitent de l'esprit vers l'âme, ça perd une qualité. De l'âme vers le corps, ça perd une qualité. Donc, il y a une dimension de toi que tu ne peux pas vivre.
si tu n'atteins pas un certain sacrifice qui va recevoir une certaine perfection du ciel dans ton esprit, qui va transiter par ton âme, qui viendra dans ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu dois faire un sacrifice. Si ce n'est pas encore arrivé à ton corps, ça veut dire que où ça arrive lentement sûrement, ça veut dire que la qualité n'est pas bonne. C'est comme les images. Tu envoies ça sur un téléphone, sur WhatsApp, plus tu envoies, plus ça se dégrade. Amen. Lève-toi, on va prier. Ou tu veux que je te donne un témoignage de sacrifice? Dieu m'a dit, vends ta voiture. Va faire le sacrifice. J'ai pris. J'ai dit, on va vendre la voiture. Mais dis, va sur la montagne que je te montrerai. Va sur Abidjan. Va aussi à Abidjan. Va voir tel homme de Dieu. Tu sèmes. Va voir tel homme de Dieu. Tu sèmes. J'ai pris. J'ai vendu ma voiture. La voiture, cadeau. Ça veut dire que tu n'as pas souffert. Tu t'es sacrifié. Ce jour-là, j'ai prié 7 heures. Je partais prêcher à une cellule. J'ai prié 7 heures du temps. J'ai fini. J'avais 1300. J'ai mis ma tenue. J'ai porté ma tenue. La tenue là, j'avais dit à l'une de mes filles qui m'a offert ça. J'ai dit ça, je porterai ça seulement chaque fois que je prêche. Donc chaque fois, je vais porter ça pour prêcher. Toi, tu es béni. Je porte ça que pour le service. J'ai porté ma tenue. J'ai pris mes 1300. J'ai mis dans ma poche. J'ai appelé le taxi. J'ai quitté Face. Je vais au niveau de Baobab. J'arrive. Je prêche. Je finis de prêcher. Je rends ministère. Je prophétise. Je termine. Je dis, moi, je dois rentrer. Déjà que j'avais fait mes calculs. Je finis de prêcher. Déjà là, il n'y a pas de ligne. Donc je vais prendre les bordures coin. On ne va pas voir le prophète prendre des chemins. On ne va pas me voir sur la grande voie. Je prends les petits chemins. Je te donne les tactiques. Hein? Petit chemin. Petit pont pour ceux qui jouent au ballon. Petit à petit. Mais à la grande surprise, Dieu a vu mon sacrifice. Et en 2014, je suis allé en Mauritanie pour une mission. Chez Papa Israël, l'apôtre Israël. Il a prié pour moi, il m'a dit dans 3 ans, tu auras ton chez toi, ton appartement, tu auras une voiture. Mais les 3 ans étaient conditionnés par quoi? Que ta vie devienne un sacrifice. Donc jusqu'à 2017, je ne vois rien. 2016, Jésus m'apparaît. Je commence la vie de sacrifice. 2018, j'ai commencé à me sacrifier. Je commence avec le ministère public. 2021, septembre. Juin, je me marie. Septembre, je reçois la voiture. Il a dit 3 ans, tu auras ta maison, tu auras ta voiture. Quand je me suis sacrifié, et 3 ans après, c'est arrivé. Il y a des choses qui tardent. Parce que tu ne veux pas faire des sacrifices. Tu veux te marier pendant un temps, sincèrement. Ne fais plus zizi pompon. Dis à Dieu, je veux me marier. Je veux... Écoute-moi, je vais parler sans gants. Je veux jouir de ma sexualité sans avoir à culpabiliser. Dis à Dieu. Dis maintenant je me consacre. Il va te donner les moyens. Le temps que tu vas te mettre à part, lui va te donner l'argent pour te marier. Parce que quand tu veux te marier et que tu fais zizi pompon hors mariage, chaque fois que tu dis Seigneur, bénis-moi pour l'argent de la dot, Satan va voir Dieu. Il dit vieux père, il n'est pas dans les normes. Tu vas lui donner quel argent? N'agis pas. Donc du coup, en fait, Dieu veut agir. Mais comme il est lié par sa parole, lui-même est sa parole, il ne peut pas briser ses propres principes. Donc du coup, l'argent de la dot ne vient pas. L'argent du mariage ne vient pas. En même temps aussi, les cœurs des familles ne font que s'endurcir. Ils n'acceptent plus. Ils te compliquent. Lève ta main, on va prier. Seigneur Jésus-Christ, prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je veux apprendre à faire des sacrifices. Même quand tout ne va pas bien. Que ma vie soit remplie de la culture du sacrifice. Dans le manque, dans l'abondance, dans les bons moments, dans les mauvais moments. Accorde-moi de me sacrifier. Parle à Dieu, élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu peux élever ta voix. Seigneur, apprends-nous à faire des sacrifices.
Dis à Dieu, Seigneur, je veux avoir la culture du sacrifice. Même quand ça ne va pas, même quand c'est difficile, je veux me sacrifier. Je veux apprendre à faire des sacrifices. Je veux apprendre, Seigneur, à monter à la montagne pour faire des sacrifices. Fais de moi un vrai adorateur. Quelqu'un qui fait des sacrifices, même quand ça ne va pas, même quand c'est difficile. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Quand on parle de sacrifice, on parle d'autel. Tu vas dire à Dieu, je veux me connecter à l'autel de la croix. Voilà pourquoi Jésus a dit que celui qui veut me suivre, il dit quoi? Qu'il renonce à lui-même et prenne sa propre croix. Dans notre version, on dit tous les jours et qu'il me suive. Donc, lorsque tu fais les sacrifices, le sacrifice se fait sur un autel. Et le premier sacrifice par excellence, c'est ta vie. Tu vas dire, Seigneur, je me connecte à la croix. Il faut que des gens te crucifient. Il faut que des gens te parlent mal, tu ne réponds pas. Les gens t'insultent, tu ne réponds pas. Réponds pas. Tu réponds pas. C'est un sacrifice. Tu réponds pas parce que toi aussi tu peux te fâcher. Mais quand la Bible dit, soyez comme moi, dans votre cœur qu'il y ait l'humilité, la douceur. Je suis humble et doux de cœur. On essaie d'apprendre à être humble et doux de cœur. Sinon, on dit que finalement, les pasteurs ne sont pas nés de nouveau. Amen. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va te dire, descends de la croix. Sauve-toi toi-même. Tu portes ta croix. Dieu te dit, ne te mets pas en colère. Lui dit, fâche-toi si tu es un homme. Fâche-toi si tu es une femme. Donc ta vie est un sacrifice. Mais en même temps, tu dis, je ne veux plus. Je descends pour la croix. Si il y a des gens ici, s'ils étaient Jésus, il dit, je descends de la croix. Je ne suis plus un holocauste. D'abord, je règle votre sort. Je finis avec. D'ailleurs, vous tous là, vous devenez des cendres. Il avait le pouvoir. 100% Dieu. Il y a des gens, on les a maudits depuis. On a bloqué tout. Mais il faut être comme Jésus. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, je veux porter ma croix. Si tu dois supporter les gens, tu dois porter ta croix. Il n'y a pas de sacrifice sans croix. Il dit, Seigneur, aide-moi à porter ma croix. Tous les jours, tu vas te sacrifier ta chair. Tu vas tu vas crucifier le vieil homme. Tu vas te sacrifier. Tu vas sacrifier des choses. Parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux porter ma propre croix tous les jours. Ce n'est pas facile ce que je te dis, mais c'est important. Ce n'est pas facile, mais c'est important. Ce n'est pas facile, mais c'est important. Ce n'est pas facile, mais c'est important. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Librado shalibra dalia valaso, libredelia valaso, kateria valaso. L'obraïdese. J'entends quelqu'un prier. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier encore? Je n'entends qu'une seule voix. Élève ta voix. Sens-toi libre. Malebra suvalie bo shatalama la rosa. Yahale sehela somalie erasetelia valasorie. Melebra doria valasoria braida la valaso. Malibra dosaria valaso. Il y a un esprit de prière et je vois un ange qui est en train d'arroser. Dieu me dit qu'un ange qui vient avec l'exaucement. Alors que tu pries, comme Bartima a crié, fils de David, aie pitié de moi. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un exaucement qui arrive dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas ce qui doit être annulé. Je ne sais pas ce qui doit être ôté dans ta vie. Machakata la brosa va libre dosalia braide soria. La barossa da la barasokata, malebra do libra et casoria, bradoria valaska. Que quelqu'un, Seigneur, peut apprendre à porter sa croix. Que quelqu'un apprenne au Seigneur à porter sa croix. Que quelqu'un apprenne 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 à porter sa croix. Même si c'est difficile, qu'il serve dans la difficulté. Même si c'est compliqué, qu'il serve dans la complication. Ta grâce et ta miséricorde. Ta grâce et ta miséricorde.
Ta grâce et ta miséricorde. Aide-nous à porter notre croix. Aide-nous à porter notre croix. Aide-nous à être des sacrifices ambulants, à être des sacrifices vivants. Malibra sovarigalos, usaligra cataliba, libra sutiakata, et labra daribraika. L'esprit de prière est là. Ramatia katoria balasante, et rasunta likatalie, et lebra sutania katale, et lebrado sotaliga, il a trahi de l'eso deli alos satela malo, olobro dora basa talaba, malebrebo chatalaba, marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous. Seigneur, agis dans la vie de quelqu'un. Change la destinée de quelqu'un. Ne t'arrête pas de prier. Je vois des anges qui sont en train d'arroser. Je vois un mouvement angélique qui prennent des sujets de prière, qui montent avec, dans une fumée, dans un sacrifice. Madea Chatalaba, la Kasaka, va me toucher, oh. Papa est là, il va me toucher, oh. Mon papa est là, il va me toucher, oh. Mon papa est là, il va me changer, oh. Avant que je ne prie pour les familles, j'étais en train de voir en esprit quelqu'un qui rêve beaucoup des forêts. Dans tes rêves, tu te retrouves toujours dans une forêt. Tu vois toujours des forêts. Tu vois la forêt, tu vois encore des forêts. Tu es là, approche. Tu rêves toujours des forêts. Tu vois tout le temps la forêt. Quand tu dors dans tes rêves, tu vois la forêt. Je cherche cette personne, tu rêves souvent de la forêt. Tu vois toujours la forêt. Tu es là, tu peux dormir, mais tu te retrouves toujours dans une forêt. Je te cherche. Je vais t'expliquer le pourquoi et je vais prier pour toi. Je cherche la personne. Tu rêves toujours de la forêt. Et tu vois toujours que tu es dans une forêt. Je cherche la personne. Dieu veut faire quelque chose. Je l'ai vu dans une vision. Je relevais la tête. J'ai vu que c'était une forêt. Et il faisait nuit. Et j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que c'est? On dit qu'il y a quelqu'un qui rêve qu'il est toujours dans la forêt. Qui se voit toujours dans une forêt. Je te cherche et je t'attends. Tu rêves de la forêt. Tu vois la forêt. Tu te retrouves toujours dans une forêt. Dans tes rêves. À personne. Arrête de jouer. Arrête de jouer. S'il n'y a personne, à personne. Mais je vois dans mon esprit. Je suis en train quand même de voir la personne. Je suis en train de... On est en train de m'emmener en vitesse dans cette forêt-là. Dieu veut faire quelque chose. Tu rêves toujours de la forêt. Je vais t'expliquer le pourquoi. Tu rêves de la forêt, tu te vois dans la forêt. Et je suis en train de voir beaucoup de choses se faire dans cette forêt. C'est un rêve. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. À perpétuité. Mon papa est loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. À perpétuité. L'heure de la victoire. Et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire.
l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Tu es le même, tu es le même, tu es le même aujourd'hui. Tu es le même, tu es le même, tu es le même aujourd'hui. Chantons, il est le même, Il est le même, il est le même, il est le même aujourd'hui. Chantons, il est le même, il est le même, Jésus est le il est le même, même, il est le même, il est le même aujourd'hui. oh Jésus est le même, Il 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 est le même aujourd'hui. chantons, il est le même, 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 il est le même aujourd'hui. Oh oui, il est le même, il est le même aujourd'hui. oh oui, il est le même, Il est le oh il est le même, Il est le même. oh il est le même, Il est le oh même il est le même, il est le même, il est le même, oh il est le même, Il est le oh il est le même, il est le même aujourd'hui. nous chantons, il est le même, Il est le même, il est le même, il est le même, il est le même. le même aujourd'hui. Oui, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir, Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. oui, je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon En Jésus mon Oh roi. oui, je veux me réjouir, Je veux me réjouir dans le Dieu de mon Jésus. En Jésus mon roi. Oui, je veux me réjouir, Je oui, veux me réjouir